On peut avoir différents états émotionnels ou différentes réactions, mais le principal acteur qui demeure sous-jacent, c'est la peur. Et j'ai mentionné, je crois, avant, le rationalisme, le rationnel, devenir là, parce qu'on a peur de faire quelque chose, on va se justifier de ne pas le faire. Mais en fait, c'est parce qu'on a peur. Et la peur de l'échec, c'est l'une des peurs les plus paralysantes pour quelqu'un qui veut entreprendre, pour quelqu'un qui veut créer. Parfois, la personne a du talent, la personne a quelque chose qu'elle pourrait développer, qui pourrait être rentable et qui pourrait aussi répondre à des besoins pour les autres. Mais non, la personne a peur de l'échec. Donc, puisque elle a peur d'échouer, elle ne va même pas essayer, elle ne va rien tenter. Et je crois que beaucoup de personnes qui n'ont rien tenté, c'est à cause de cette peur de l'échec. Parce que l'échec est vécu comme une fatalité par ces personnes-là qui ne comprennent pas que l'échec, c'est la réussite à l'envers. Que l'échec, c'est comme une étape, c'est inhérent à la réussite. Donc, et puis échouer, c'est pas vous l'échec. Vous avez connu un échec, vous avez subi un échec, vous avez essayé quelque chose qui n'a pas marché pour X, Z raison. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes l'échec. Alors, il y a toute cette déconstruction qu'il faut faire quand on est paralysé par cette peur de l'échec. Il faut être consistant, il faut avoir le désir d'apprendre de ces échecs, de ces erreurs. L'erreur, comme on dit souvent, est dans l'abdomen de l'homme. Si l'erreur est dans notre abdomen, comment ne pas accepter qu'on peut échouer dans quelque chose? Il y a différentes manières de contourner l'échec. Un échec, soit on recommence, soit on s'assied et puis on réévalue, on fait une évaluation, complète, non complaisante. On voit quels ont été les facteurs qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Maintenant, comment agir sur ces facteurs-là, ces facteurs externes ou extérieurs? Et si maintenant nous réalisons qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait de la bonne manière, donc on recommence. Si on n'y avait pas mis assez d'énergie, assez de temps, tout ça, on se reprend et puis on recommence 100 fois sur le métier. Polisser, repolisser. OK? Parce que les grands inventeurs, tous ont commis des erreurs. Demandez à Thomas Edison combien de fois il a essayé l'ampoule électrique avant de trouver la bonne formule. Vous voyez? Donc, l'échec peut arriver en tout. Et l'échec n'est pas le problème en soi. Le grand problème, c'est notre attitude par rapport à l'échec. Et c'est là qu'il faut vraiment combattre ce démon de la peur de l'échec. Il faut accepter que l'échec est une composante de notre évolution humaine. Et prenez les échecs comme des leçons au lieu de les considérer comme des freins qui vont arrêter notre progression, notre développement. OK?
Ça, c'était pour la peur de l'échec.